Notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre honneur pour ce moment que tu permets. Nous revoilà avec Côte de vie. Après un petit moment de pause, selon ton esprit, nous reprenons nos temps d'enseignement. Éternel, nous voulons introduire cette reprise avec un enseignement intitulé « Affaires d'argent ». C'est un sujet délicat, c'est un sujet qui fâche, mais c'est un sujet qui a besoin que l'on puisse être éclairé afin de pouvoir, Éternel des armées, sur ce sujet, savoir comment marcher après avoir été éclairé par ton esprit. Je prie que tu viennes disposer l'esprit de ton peuple, l'esprit et la conscience de ton peuple à comprendre ce qui sera dit afin que la gloire te revienne. Seigneur, étends ta main, établis ta présence et que cette présence-là soit pour nous connaissance, sagesse et maturité. Béni sois-tu parce que tu le fais, nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes membres du temps des paroliers, vous qui nous suivez ici et ailleurs. Bienvenue à notre temps d'enseignement, à notre moment de partage et d'exploration de la parole de Dieu dénommée Côte de vie. Alors nous avons marqué une courte pause pour des raisons spirituelles et nous sommes de retour aujourd'hui pour introduire Affaires d'argent. Sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 32, le verset 1 à 9. C'est un passage qui est assez long, mais pour le besoin de notre enseignement, nous nous efforcerons de lire ce passage et nous allons commencer à parler d'affaires d'argent. Exode 32, verset 1 à 9, la Bible déclare ce qui suit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. » Amen. Je vais lire un deuxième passage dans le Nouveau Testament en Luc. Luc 16, en son verset 13. La Bible déclare, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Amen. Voici donc les deux passages qui vont nous permettre d'introduire Affaires d'argent. Dans le premier passage, la Bible nous parle du peuple d'Israël. Le peuple qui est sorti d'Égypte ou qui a été sorti d'Égypte par Moïse afin d'être mené à la terre promise qui est Canaan selon les prescriptions du Seigneur Dieu des armées. Et la Bible déclare que, chemin faisant, Dieu convoque Moïse sur sa sainte montagne afin de lui donner les tablettes, afin de lui donner le décalogue qui n'est nul autre que les 10 commandements. Moïse va sur la montagne, il dit au peuple, « Attendez-moi là, j'arrive, je vais sur la montagne. » Pour le peuple, Moïse part sur la montagne, il va revenir dans quelques heures ou il va revenir dans quelques jours. Mais la Bible déclare que Moïse part sur la montagne et Moïse fait facilement 40 jours sur la montagne. C'est-à-dire un rendez-vous qui était pris pour quelques heures ou pour quelques jours dans l'entendement du peuple se transforme en un rendez-vous qui dure 40 jours. Et le peuple fatigué d'attendre Moïse dit à Aaron qui était le second de Moïse, « Mais on ne voit plus Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Nous qui étions préparés pour qu'il revienne dans quelques heures ou dans quelques jours, on pense que ce Moïse-là ne reviendra plus. On croit que ce Moïse-là est certainement mort là où il est parti croiser Dieu. Donc voilà ce que nous on va te dire. Fais-nous un veau d'or et nous on va adorer ce veau d'or là parce que ce veau là sera désormais notre Dieu. »
La Bible déclare que Aaron ne pose pas de résistance et Aaron obéit à la directive du peuple. Il dit au peuple, donnez-moi tout ce que vous avez comme bijoux, comme argent, comme or, et je vais faire fondre ça pour vous faire un veau d'or qui sera votre Dieu. Et Aaron exécute ce que le peuple lui a demandé de faire. Et plus loin, Dieu dit à Moïse, il faut descendre urgemment parce que le peuple a commencé à se corrompre, le peuple a commencé à adorer un veau, le peuple a commencé à se détourner de moi. Vous savez, ce passage-là, quand nous le lisons, ce passage-là révèle une vérité importante en ce qui concerne la spiritualité. Ce passage-là révèle une vérité importante en ce qui concerne l'homme. Mais ce passage-là révèle une vérité importante en ce qui concerne le bien matériel et le bien financier. Lorsque nous lisons attentivement cette histoire, nous comprenons que le peuple s'est senti désemparé, le peuple s'est senti déboussolé et désaxé. Et le peuple a demandé à Aaron de lui confectionner un veau qui allait être désormais son Dieu, qui allait être désormais son conducteur. La première chose qu'il faut comprendre là, c'est que lorsqu'un peuple est conduit par un leader influençable et influencé, ce peuple-là est à même de dérouter, ce peuple-là est à même de s'éloigner de la voie de Dieu. Parce que le leader étant influençable et influencé ne pourra pas imposer un refus aux dérives du peuple et ce leader-là va se faire manipuler par le peuple. Et ça a été le cas de Aaron. La Bible déclare que le peuple d'Israël fait un veau et le peuple commence à adorer ce veau-là. Vous savez, sous la conduite de Moïse, le peuple marchait dans une certaine droiture. Et sous la conduite de Moïse, le peuple ne manquait de rien. Parce que Moïse étant présent, la Bible déclare que le peuple avait la nourriture le matin comme au soir parce que l'Éternel faisait venir la nourriture de manière miraculeuse. Et donc quand le peuple constate que Moïse n'est plus là, quand le peuple constate que Moïse est parti et Moïse ne revient pas, au point d'aller attirer une conclusion selon laquelle Moïse est certainement mort, le peuple se voit dans une position de vulnérabilité. Le peuple se dit, Joe, Moïse n'est pas là, faisons-nous quelque chose qui va nous sortir de la situation. La Bible déclare que le peuple d'Israël a fait 400 ans en Égypte. Donc ce peuple-là connaissait les pratiques de l'Égypte, connaissait l'idolâtrie égyptienne. Laissez-moi vous dire que le veau que le peuple a demandé à Aaron de lui confectionner n'était nul autre que Apis, qui était une divinité égyptienne, qui était l'auteur de la prospérité matérielle et financière du peuple d'Égypte. Et puisque Israël a fait 400 ans en Égypte et que Israël connaissait les pratiques idolâtriques de l'Égypte, Israël n'a fait que répéter ces pratiques-là parce que Israël a vu qu'on était dans une situation de besoin, on était dans une situation de vulnérabilité. Il fallait faire quelque chose pour solutionner ce problème-là. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Chacun de nous a connu une vie païenne. Chacun de nous a eu un passage, comme on le dit en griffe, en Égypte. Chacun de nous a connu des pratiques qui n'étaient pas de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'une affaire d'argent peut vous ramener dans des bassesses que vous avez abandonnées hier. Une affaire d'argent peut te ramener dans une vie païenne que tu as abandonnée hier. Une affaire d'argent peut t'emmener à pouvoir te compromettre alors que tu étais sur le droit chemin avec Christ. La Bible déclare que le peuple a fait un veau. Ce peuple qui était parti pour marcher dans la droiture a commencé à tomber dans l'idolâtrie pour une affaire de biens matériels et financiers. Voilà comment certains chrétiens vont à l'église. Et le problème financier, le poids de la difficulté financière emmène ces chrétiens-là, bien qu'étant membres d'une certaine église, à avoir un veau dans leur vie. Ce veau-là est nommé peut-être impudicité. Tu es obligé de sortir avec un homme que tu n'aimes pas. Tu es obligé de coucher avec quelqu'un pour qui tu ne ressens rien. Parce qu'il y a une affaire d'argent qui te fatigue. Cet homme-là solutionne cette affaire d'argent. Et tant qu'il solutionne cette affaire d'argent, tu sors avec lui pendant que tu n'as aucun sentiment pour lui. Il y a un veau qui est dressé dans la vie de certaines personnes pour une affaire d'argent, bien que ces personnes-là soient chrétiennes. Et ce veau-là s'appelle drogue. Tu vends de la drogue pendant que tu es chrétien. Tu es trafiquant de drogue. Parce que cette drogue que tu vends là te permet de faire face à une situation financière familiale. Et donc, on peut fermer les yeux là-dessus du moment où ça te permet de régler tes problèmes. Il y a un veau d'or qui est nommé dans la vie de certaines personnes qu'on appelle prostitution. Il y a des gens qui vont à l'église, qui sont membres de certaines églises, responsables d'églises, chargés de départements, qui vivent dans la prostitution, qui se prostituent à tous les carrefours. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire d'argent que le sexe te permet de résoudre. Alléluia. Il y a des familles où les parents sont devenus des enfants et les enfants sont devenus des parents pour une affaire d'argent. Le père et la mère savent pertinemment que l'enfant n'a pas l'âge requis pour nous ramener 2 millions par semaine. Ils savent pertinemment que l'enfant n'a pas l'âge requis pour nous ramener 500 000 en une sortie. Et c'est cet enfant-là qui sort et qui revient avec 1 million, qui revient avec 500 000. On ne lui pose pas la question de savoir où est-ce que tu as enlevé cet argent. Mais pour une affaire d'argent qui subit la famille, pour une affaire d'argent qui est nommée dans la famille, où il y a des besoins pressants qu'il faut régler, on ferme les yeux là-dessus
Et l'enfant est devenu celui qui prend soin des parents. Vous savez, il y a certaines choses qui tombent dans l'ordre de la normalité. Une fois que ces choses-là se produisent, quand un enfant meurt avant ses parents, c'est une chose anormale. De même, quand un enfant qui n'a pas l'âge requis commence à prendre soin de ses parents, c'est une chose anormale. Aujourd'hui, quand nous regardons dans la société, des enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, même pas 20 ans, prennent soin de leurs parents, prennent soin de leur maman qui est devenue veuve parce que le père est décédé, prennent soin de leur père et de leur mère aujourd'hui invalides. Pourquoi? Parce que le poids de la difficulté financière emmène cet enfant-là à tomber dans une prostitution déguisée, à tomber dans la vente de drogue, à tomber dans l'homosexualité, à tomber dans certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Du moment où ça permet de ramener l'argent, on ferme les yeux là-dessus. Et aujourd'hui, même dans l'église, il y a certaines églises qui se sont créées parce que Dieu avait parlé. Des églises ont été créées parce que Dieu a donné une orientation. Et il y a d'autres églises qui ont été créées par la frustration. Des gens ont été auprès de certains pères. Et ces pères-là n'ont pas été capables de prendre ces personnes-là comme ils se devaient, de les traiter à leur juste valeur. Et donc le gars étant frustré, il va créer son église. Mais une église qu'on a créée sur base de frustration n'est pas une église de Dieu. C'est une église que tu crées pour essuyer tes frustrations, mon frère. Laisse-moi te le dire, je suis désolé. Et il y a d'autres qui ont créé une église parce que ces personnes-là avaient en elles une soif d'argent, une soif de biens matériels. C'est en cela qu'on va créer une église avec pour seul et unique but d'escroquer des fidèles, de leur soutirer de l'argent, de leur faire des offrandes en un point fini. Une affaire d'argent peut t'emmener à tomber dans des calomnies, frère. Parce que celui qui a l'argent n'a même pas le temps de critiquer. Celui qui a l'argent n'a pas le temps de se soucier de la vie des autres. Il est occupé à compter ses millions. Il est occupé à suivre ses affaires. Comment il va critiquer quelqu'un? Quand vous prenez dans les églises, la plupart de ceux qui calomnient, l'équipe nationale des calomniateurs de l'église, quand vous allez bien fouiller, c'est des gens pauvres. Je n'ai rien contre ceux qui sont de conditions modestes. Mais j'ai un problème avec la pauvreté. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui ont été sortis de leur contexte. Il y a beaucoup de textes qui ont été sortis de leur contexte pour en faire des prétextes de pauvreté. Il y a deux versets bibliques qu'on a sortis de leur contexte pour en faire des prétextes de pauvreté, pour laver le cerveau des fidèles et les emmener à faire la promotion de la pauvreté, la promotion de la médiocrité. Frère, l'amour de la pauvreté n'est pas la racine de tous les biens. Même si l'amour excessif de l'argent est la racine de tous les maux, l'amour de la pauvreté n'est pas la racine de tous les biens. Lorsque vous allez lire certains textes, la Bible déclare dans le Nouveau Testament, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est un peu comme si un parent dit à son enfant, tu es à l'approche de l'examen, étudie d'abord et après tu pourras t'amuser. Le parent n'est pas en train de dire à l'enfant de t'amuser, jamais. Il est en train de dire à l'enfant de prioriser les choses, de donner la priorité à ses études et après il pourra s'amuser. Donc quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus tout, il n'est pas en train de vous dire soyez pauvres. Il n'est pas en train de vous dire ne cherchez pas l'argent. Il est en train simplement de vous dire cherchez d'abord la présence de Dieu. Cherchez d'abord les choses d'en haut et par la suite cherchez maintenant les choses d'en bas au nombre desquelles figure l'argent. Il y a un second verset dans le livre de Matthieu qui déclare, je crois qu'en Matthieu 5, la Bible déclare heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Frère, ce passage-là, beaucoup de chrétiens ont pris ce passage comme un brevet direct pour être pauvre. Mon frère, il dit heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres en argent. Il n'a pas dit heureux les pauvres en matériel. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, il y a certains textes comme ça qui ont été sortis de leur contexte pour en faire des prétextes de pauvreté. Et nous devons nous expliquer ces textes afin de nous donner la vérité biblique. Lorsque vous lisez la Bible, le mot argent est dit 2000 fois dans la Bible. Dieu n'a rien contre le fait que nous soyons riches. Dieu n'a rien contre le fait que nous soyons prospères. Dieu n'a rien contre le fait que nous soyons des personnes animées d'un certain bien matériel, d'un certain bien financier. La chose que la Bible nous défend de faire, c'est d'aimer l'argent plus que Dieu. C'est d'avoir un amour excessif de l'argent au point de mettre l'argent au devant de toute action et réaction que nous devons avoir. Mais cela n'empêche pas que nous devons avoir de l'argent, nous devons être prospères. Quand nous lisons la Bible, Abraham était prospère, Salomon était prospère, David était prospère. La plupart de ceux qui ont marché avec Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament,
étaient des gens prospères. D'où vient-il qu'on fasse la promotion de la pauvreté dans l'église de Dieu? Et quand tu parles de cela, on dit que tu fais la promotion de l'évangile de la prospérité. Mais si nous avons l'aisance, si nous prêchons aisément sur le péché, nous devons prêcher aisément sur le bien matériel. Si nous prêchons aisément sur des messages qui condamnent les autres, nous devons prêcher aisément des messages qui emmènent les gens à sortir de la coquille et à pouvoir se réaliser. Vous savez, Abraham a été le père de 3 religions monothéistes. Abraham est le père de l'islam de par Ismaël. Il est le père du judaïsme de par Isaac. Et il est le père du christianisme de par Jésus-Christ. Lorsque nous regardons ces 3 religions monothéistes, il y a 2 religions monothéistes qui connaissent la prospérité. Les musulmans sont prospères parce qu'ils obéissent au principe de la prospérité selon le Coran. Les judaïstes sont prospères parce qu'ils obéissent au principe de la prospérité selon la Torah. Mais les chrétiens sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent prendre leur temps ou passer leur temps dans des rêveries, dans des calomnies, dans des discours vains, dans des discours inutiles à la lutte douteuse qui ne vont pas les faire avancer plutôt que d'obéir aux prescriptions de la prospérité selon la parole de Dieu, selon la Bible. Voilà pourquoi quand vous prenez des chrétiens, prenez 10 chrétiens, il y a au moins 8 qui sont pauvres. Je ne suis pas là pour fustiger la pauvreté des gens, mais je suis là pour éveiller la conscience des gens, afin que vous puissiez comprendre que la Bible ne vient pas pour nous rendre pauvres. Même quand vous allez sur les réseaux sociaux, suivez des pages chrétiennes. La plupart des pages chrétiennes, on ne fait pas la promotion du travail. Chaque début de mois, chaque jour, on fait des posts de rêverie. Ce jour-là, tu vas recevoir un miracle. Clique 5 fois, tu vas recevoir un déblocage financier. Ce sont des messages qui sont désolants, frère. Allez sur la page des musulmans. Combien de pages musulmanes vous avez vu faire ce genre de posts? Combien de pages judaïstes vous avez vu faire ce genre de posts? À un moment donné, il faut arrêter d'être dans les rêveries. À un moment donné, il faut être un rêveur qui se réveille et qui se bat pour réaliser ses rêves. Alléluia. Dans le second passage que nous avons lu, Luc 16, verset 13, la Bible déclare que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il se soumettra à l'un et sera rebelle à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et c'est l'une des seules fois où Jésus-Christ établit un parallèle déroutant entre Dieu et une entité satanique. Mais cela est fait à dessein. Jésus-Christ établit ce parallèle pour nous révéler les 2 grands auteurs de prospérité. Il y a 2 grands auteurs de prospérité. Il y a la prospérité qui vient de Dieu et il y a la prospérité qui vient du diable. Et cette prospérité-là est manifestée à travers Mammon, qui est l'entité satanique qui contrôle cette prospérité-là. Quand nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare que le peuple a dressé un veau et le peuple a commencé à adorer le veau. Souvenez-vous que j'ai dit que ce veau-là était la représentation de Apis, qui était une divinité égyptienne, qui était chargée de la prospérité matérielle et financière en Égypte. Mais ce veau est aussi la représentation de Mammon. Dans toutes les cultures, toutefois qu'il est question de représenter Mammon, on fait référence ou on fait recours au veau ou au taureau. Et même quand vous irez aux États-Unis, on vous parlera du taureau de Wall Street. Et ce taureau-là existe actuellement, qui est une statue de près de 5 mètres de haut et de 3 mètres de long. Ce taureau est la figure emblématique de Wall Street et il est la représentation de Mammon. Chez les Asiatiques, Mammon est représenté par un dragon. C'est en cela que chez les Asiatiques, chaque début d'année ou chaque année, il y a une fête qui est dédiée à ce dragon-là. Et les Asiatiques confient leurs projets, confient leurs biens matériels et financiers à ce dragon. Vous savez, lorsque la Bible dit en Agé 2, le verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, la Bible ne parle pas d'or et d'argent en termes de billets de banque. La Bible parle d'or et d'argent en termes de matière. On se comprend? Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais l'argent en termes de billets, l'argent en termes de finances est fabriqué par des banques et est dispatché par des sociétés secrètes inspirées par Mammon. Lorsqu'on parle d'argent, on parle de monnaie. Or, le terme monnaie vient du nom de la déesse à qui l'on a dédié le mois de juin, qui n'est nulle autre que la déesse Juno Moneta. Et c'est du nom de cette déesse qu'a été tiré le terme monnaie. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, les Romains battaient leur monnaie dans le temple de cette déesse-là. Donc quand on parle de monnaie, on fait référence à cette déesse. Vous comprenez avec moi déjà que l'argent a déjà une connotation mystique et mystérieuse de par le nom monnaie qu'il porte à travers cette déesse-là. C'est pour cela qu'on prescrit aux chrétiens de payer leur dîme, selon Malachie 3, verset 10. Beaucoup pensent qu'on leur demande de payer la dîme parce qu'on veut les escroquer ou parce qu'on veut les arnaquer. Mon frère, ma soeur, tu ne payes pas ta dîme pour permettre au pasteur et sa famille de vivre. Tu ne payes pas ta dîme pour que le pasteur puisse s'habiller. Tu ne payes pas ta dîme pour que le pasteur puisse se suffire à la base.
tu payes ta dîme d'abord pour sécuriser tes finances. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent sous la bannière de Mammon est établi par des sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes-là, c'est des francs-maçons, c'est des Illuminati, c'est des loges mystiques qui posent des actions sataniques avant que cet argent-là soit dispatché dans le monde. Donc quand tu payes ta dîme, c'est une manière pour toi d'appeler le regard de Dieu sur tes finances. Sans cela que dans le passage de Malachie 3, le verset 10, Dieu dit, je vais menacer pour vous le dévoreur. Donc pour pouvoir briser cette influence de Juno Moneta, briser cette influence de Mammon sur les finances, il faut d'abord être fidèle dans le paiement de la dîme. Deuxièmement, il faut être fidèle dans les prémices. Lorsque nous lirons la parole de Dieu, la Bible nous parlera des prémices dans le livre des Proverbes. Il faut pouvoir honorer le principe des prémices. Nous ne le faisons pas à la base pour le pasteur. Nous le faisons à la base dans le souci d'obéir à une prescription biblique et à une loi spirituelle établie dans la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Écoutez-moi frère, écoutez-moi sœur. La difficulté financière, la récession économique, la cherté de la vie, toutes ces choses-là sont dues parfois à des circonstances naturelles. Et il y en a d'autres qui sont dues parfois à des raisons qu'on peut imputer aux sociétés secrètes. C'est-à-dire que ces sociétés secrètes-là créent ces difficultés-là expressément afin de disposer les hommes et de disposer l'humanité à la réception de la bête. Parce qu'un peuple qui est affaibli financièrement, un peuple qui est vulnérable financièrement, est plus attentif, est plus réceptif aux actions du diable et est plus à même de pactiser avec le diable ou de tomber dans certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On a vu dans le passage d'Exode, le peuple étant désemparé a fini par aller tomber dans l'idolâtrie parce que la difficulté commençait à acculer ce peuple-là certainement. Donc lorsque la cherté de la vie commence à se signaler, lorsque la récession économique commence à se signaler, parfois ces choses-là sont causées expressément par les sociétés secrètes afin de disposer le peuple à mieux pactiser avec le diable ou à mieux recevoir des choses venant du diable. Il y a des gens qui sont tombés dans l'homosexualité, pas parce que ces personnes à la base aimaient l'homosexualité, mais une affaire d'argent les a emmenés à franchir cette limite et ces personnes ont fini par prendre goût et par devenir des homosexuels notoires. Quand on parle de terrorisme aujourd'hui, le terrorisme, ce sont des choses qui sont insufflées par des sociétés secrètes. Sinon, avec la technologie avancée, on peut combattre le terrorisme et arriver à bout du terrorisme. Mais ces choses-là sont insufflées par les sociétés secrètes afin d'accomplir quelque chose de bien plus grand derrière ce qui est en train de se passer comme terrorisme. Et quand vous regardez encore plus loin, quand vous regardez même aujourd'hui, une affaire d'argent amène un frère à pouvoir sacrifier sa soeur en termes de sacrifice rituel. Le jeune copain arrive à sacrifier sa copine pour une affaire d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a créé des conditions en favorisant la récession économique, en favorisant la cherté de la vie, ce qui fait que les gens sont prêts à tout accepter, quitte à aller contre les principes de Dieu, quitte à aller contre la parole de Dieu. Au vu de ce que nous venons d'entendre, au vu de tout ce que nous venons de voir, nous en arrivons à une conclusion. Il est important pour l'enfant de Dieu, il est important pour le serviteur de Dieu que tu es, de chercher ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, mais de aussi chercher ton argent. Parce que selon la Bible, l'argent se cherche. Il est important et il est plus que jamais impératif pour chacun de nous de chercher l'argent, tout en n'abandonnant pas le chemin de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous le dit d'une manière claire, d'une manière formelle. Proverbe 30, versets 7 à 9. La Bible déclare: je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Amen. Ce passage-là déjà nous révèle une vérité essentielle. C'est un danger d'être extrêmement pauvre et c'est un danger d'être extrêmement riche.
La meilleure prière à formuler, c'est de dire à Dieu de vous donner ce qui est nécessaire pour vous. Si vous êtes né pour être des millionnaires selon votre étoile spirituelle et selon votre destinée, priez pour que Dieu vous aide à accéder à ces millions. Si vous êtes né pour être un milliardaire selon votre étoile spirituelle et selon votre destinée, priez et honorez les principes bibliques pour accéder à ces milliards. Mais la Bible déclare, ne soyez pas trop pauvres. Il dit, sinon vous allez tomber dans le mensonge. Sinon vous allez renier le Seigneur. Des gens font semblant. Ils disent, non, moi l'argent ne me dit rien. Non, l'argent ne m'intéresse pas. Et pourtant, c'est les plus cupides qui existent dans l'église. Et pourtant, c'est les plus cupides qui existent dans la société. Et si vous avez aussi trop d'argent, vous allez penser que tout est à même d'être fait avec votre argent. Au final, vous allez dénier l'existence de Dieu. Vous allez dévaloriser la puissance de Dieu. Donc, il est important pour nous de chercher notre argent, de prier pour que Dieu nous donne d'accéder à la prospérité ou d'obtenir la prospérité en ayant ce qui est strictement nécessaire pour nous, sans exagérer et sans aussi aller en dessous de cette chose-là. C'est extrêmement important. Et donc, quand nous lisons la Bible nous donne plusieurs secrets, mais il y a 3 secrets fondamentaux que nous allons toucher pêle-mêle pour le besoin de notre enseignement. Le premier secret qu'il faut avoir ou qu'il faut percer pour détenir ou pour accéder à la prospérité selon Dieu, c'est d'abord la grâce divine. Vous savez, on ne prospère pas parce qu'on est intelligent ou super intelligent. On ne prospère pas parce qu'on est le meilleur des travailleurs. On ne prospère pas parce qu'on est le plus stratégique de tous. On prospère à la base parce que Dieu nous en a fait grâce. Et la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 10 à 18. La Bible déclare que si tu prospères, ne dis pas que cela est dû à ta force, mais dis que cela est dû à la grâce de Dieu. Donc, si la grâce de Dieu ne t'a pas été faite de prospérer, quels que soient tes efforts, tu ne pourras pas prospérer. Donc, il faut d'abord prier, il faut d'abord implorer Dieu afin que Dieu t'accorde la grâce de la prospérité. Lorsque cette grâce de la prospérité t'est donnée, tu peux maintenant sonder le deuxième secret que je vais révéler, qui est le secret du travail. La Bible déclare en Genèse, Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que la terre va te donner ta nourriture. La terre est cette entité-là, qui est une entité vivante, comme je l'ai dit dans l'un de nos enseignements ici. Et donc, la loi du travail doit pouvoir emmener un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, à se mettre à la tâche, à charbonner, pour que Dieu lui permette d'accéder à la prospérité. La Bible déclare en Proverbe, je bénirai le fruit de tes mains. Mais si tes mains n'ont aucun fruit, en quoi est-ce que Dieu va te bénir? Et voilà comment des chrétiens passent leur temps dans la prière, passent leur temps dans des jeûnes, passent leur temps à dormir à l'église, sans pouvoir aller travailler. Je n'ai rien contre le fait que tu dormes à l'église. Je n'ai rien contre le fait que tu sois un champion, toutes catégories confondues en prière. Je n'ai rien contre le fait que tu sois ceinture noire en jeûne. Mais à un moment donné, après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir dormi à l'église, il faut que tu sortes de ces endroits-là et que tu ailles maintenant travailler, tu ailles faire des efforts, que tu ailles travailler intelligemment. Parce qu'on a tendance à dire, il faut travailler durement pour prospérer. Si travailler durement rendait prospère, les dockers seraient les plus prospères de la terre. Si travailler durement rendait prospère, nos mamans en Afrique seraient plus prospères que Bill Gates. Parce que ces mamans-là travaillent durement. Travailler durement ne rend pas prospère. C'est travailler intelligemment, selon l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. C'est ça qui rend une personne prospère. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, après avoir prié, la prière va créer les conditions de la prospérité physique. La prière va décanter l'atmosphère. Le jeûne va disposer les choses. Mais après avoir prié et jeûné, il faut aller travailler pour matérialiser en acte ce que tu as demandé à Dieu. Ou du moins, pour donner l'occasion à Dieu de matérialiser en acte ce que tu lui as demandé. Mais si tu passes ton temps à prier et à jeûner sans aller travailler, tu n'auras une prospérité qui sera manifestée que dans le songe. Voilà comment des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, ils ont des songes qui ne finissent jamais. J'ai eu un songe, j'étais prospère, j'ai vu un songe, j'avais telle voiture. Mais si tu ne travailles pas, comment est-ce que la voiture va arriver à existence? Il faut que nous ayons le goût du travail. Sortons des rêveries et travaillons. Les musulmans travaillent, les païens travaillent.
Même les francs-maçons travaillent. On va vous dire, ils font des pactes, ils font des sacrifices humains, oui. Mais c'est des gens qui se tuent à la tâche. Le gars, il se réveille à 6 heures et il se recouche à 6 heures de l'autre journée. Il travaille intelligemment et durement et il accède à la prospérité. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Même si tu es l'enfant de Dieu, tu n'auras rien. Parce qu'il y a des lois que Dieu a établies pour ça. Alléluia. Le troisième et dernier secret que je veux te donner, c'est la loi de la sémence et de la moisson. La Bible déclare en Galates chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Vous savez, dans la Bible, il y a deux lois majeures. Il y a la loi du salut, qui est manifestée en Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette loi a son équivalence dans Actes 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le fait d'être sauvé ne nous garantit pas la prospérité. Tu peux être sauvé puis être bien pauvre sur la terre. Mais la loi de la prospérité est manifestée dans Galates 6, 7 qui dit « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Il y a 3 catégories de personnes, pour ne pas dire 4 catégories de personnes dans la vie de qui il faut semer pour avoir une prospérité. La première catégorie de personnes, c'est l'œuvre de Dieu ou les serviteurs de Dieu. La deuxième catégorie de personnes, ce sont tes parents biologiques. Souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plus d'offrandes à l'église qu'ils ne le font dans la vie de leurs propres parents. Et on va jusqu'à dire, non, mon papa là ou ma maman là est sorcière, c'est pour ça que je ne lui donne pas. La Bible a été formelle. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas seulement en termes de je laver les assiettes, en termes de je ne lui ai jamais porté main, ou en termes de je le respecte. Honorer son père et sa mère, c'est aussi être capable de régir leur cœur, de régir leur âme, en leur faisant des offrandes qui vont les toucher. Lorsque Isaac sentait la fin approcher, il a dit à Esaü, prépare un mets que je mange et que mon âme te bénisse. Il y a une bénédiction que ton pasteur ne peut pas te donner. Il y a une bénédiction que le frère en Christ ne peut pas te donner, que tes parents détiennent. Et il faut que ces parents-là libèrent cette bénédiction-là sur ta vie, afin que tu puisses connaître la prospérité à tous égards. Et pour que cette bénédiction-là puisse être relâchée par tes parents, il faut que tu leur fasses une offrande qui réjouisse leur âme, pas leur cœur, qui réjouisse leur âme. Parce qu'il y a la bénédiction qui vient du bout des lèvres et il y a la bénédiction qui vient de l'âme. La bénédiction qui vient de l'âme, lorsqu'on fait une offrande à une personne et que l'âme de cette personne-là est touchée, elle n'a même pas besoin de parler. Ces simples larmes qui vont couler suffisent pour que tu sois béni. Ou le simple fait que cette personne manifeste une joie, ça suffit déjà pour que tu sois béni. Donc le deuxième type de personnes, ce sont nos parents. Le troisième type de personnes dans la vie de qui il faut faire des sémences, ce sont les veuves et les orphelins. À un moment donné, il faut être capable de faire des dons aux veuves et aux orphelins. La Bible déclare en Jacques, la religion saine et pure consiste à prendre soin des veuves et des orphelins. Donc il est important à un moment donné, chrétien que tu es, que tu apprennes à faire des dons aux veuves et aux orphelins. C'est extrêmement important. Le quatrième type de personnes, ce sont les personnes vers qui Dieu te pousse à faire des dons, à qui Dieu t'inspire à faire des dons. C'est extrêmement important. En dehors de ces 4 types de personnes dans la vie de qui l'on est habilité à s'aimer pour avoir la prospérité, il y a 4 types de sémences ou d'offrandes majeures à faire pour aussi connaître la prospérité. Le premier type de sémences, ce sont les prémices, selon Proverbe 3, verset 9. Nous aurons le temps au cours d'un enseignement d'en parler en long et en large. Le deuxième type de sémence ou d'offrande, c'est la dîme, selon Malachie 3, verset 10, qui est la 10e partie de notre revenu que nous offrons à Dieu à travers son serviteur. Donc il est important d'honorer le principe de la dîme si nous voulons connaître la prospérité selon le Seigneur. Le troisième type de sémence ou d'offrande à faire, c'est l'offrande mensuelle. Vous savez, tout mois est contrôlé par une entité. Et tout mois vient avec son lot de bonnes ou de mauvaises nouvelles. La Bible déclare que nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié d'avance. Donc avant d'entrer dans un mois, le plus important n'est pas d'aller sur une page Facebook quelque part là-bas et cliquer j'aime pendant qu'on te dit que ce mois tu vas connaître un déblocage, tu cliques j'aime, tu viens te coucher parce que tu as mangé, tu es content. Non. Le plus important c'est d'honorer les principes bibliques. Ça vaut plus mieux que ce que tu vas aller faire sur les réseaux sociaux. Et le principe biblique, selon Nombre, dit que chaque mois, tu dois pouvoir faire une offrande mensuelle à Dieu afin de lui dire merci pour le mois qui est en train de finir et lui soumettre le mois que tu vas commencer. C'est très important. Le quatrième et dernier type d'offrande ou de sémence à faire, c'est l'offrande annuelle. Selon 1 Samuel 1, verset 21, cette offrande-là, elle se fait dans l'intervalle fin d'année, début d'année. Et elle est cette offrande que l'on fait afin aussi de dire merci à Dieu pour l'année qui s'achève
et lui soumettre l'année que nous sommes en train d'entamer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, selon la parole de Dieu, nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié d'avance. Cet homme fort, on ne le lie pas que par la prière. On ne le lie pas que par le jeûne. On peut aussi le lier par une offrande afin de favoriser des choses. Il y a des gens qui ont senti que le mois qui vient sera bon pour eux ou l'année qui arrive sera bonne pour elles. Et ces personnes-là, ayant senti ces choses, n'ont pas pu joindre l'acte à la parole par une offrande. Du coup, la sensation que tu as eue, ou même la révélation qu'on t'a donnée, selon laquelle ce mois allait être bon, ou cette année allait être bonne pour toi, ne s'est jamais réalisée. Et c'est ce principe-là que les païens et les musulmans respectent. Le bon musulman, même quand il a écho que ce mois sera bon pour lui, il matérialise ça par une offrande. Il matérialise ça par une action. Mais nous, les chrétiens, on ne fait rien de tout cela et on espère que tout nous tombera du ciel. Il y a des principes. Dieu se manifeste sur la base de 3 P. Le premier P, c'est sa présence. Le deuxième P, c'est sa puissance. Et le troisième P, ce sont ses principes. On a enseigné la présence aux chrétiens. On a enseigné la puissance de Dieu aux chrétiens. Mais on ne leur a pas enseigné les principes. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas prospères. Et voilà pourquoi là où il faut honorer les principes, les chrétiens préfèrent discourir. Les principes sont les principes. Tu les honores, tu as ta bénédiction. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne affaires d'argent. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous serons là la semaine prochaine avec un autre thème qui, par la grâce de Dieu, vous fera du bien. Shalom chez vous et que Dieu vous garde.